Coucou toi! Alors, si tu scrolles, eh bien arrête-toi, je vais te proposer, te partager un super exercice pour faire le bilan de ton année 2025. Pourquoi faire le bilan de son année? Parce que tu as remarqué, on est tous un petit peu des hamsters dans une roue, hein. On avance toujours plus vite et on ne s'arrête jamais. Donc c'est un petit peu le défaut de notre société. Puis notre cerveau humain, il est comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il a tendance à oublier ce par quoi il est passé pour toujours se projeter dans le futur. Si je te le partage aussi aujourd'hui, c'est que moi-même, eh bien, je me suis retrouvée piégée dans cette roue du hamster. Et il a fallu, tu vois, et je te parle là de cette année, hein, il a fallu qu'à Noël, hein, j'ai une rage dedans pour que ça m'arrête dans ma course folle et que je me dise, oh là Clémence, là, il faut faire un petit temps mort. Donc tu vois, ces exercices de coaching, hein, c'est pas parce qu'on est coach que on est tout parfait, hein. Ces exercices de coaching, ils sont pour nous aussi, bien sûr. Et j'ai envie de te le partager parce que bah, moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ce petit bilan que je te propose, bilan de ton année 2025? Tu vas prendre une feuille, tu vas faire deux colonnes et tu vas mettre d'un côté ce que j'ai accompli et de l'autre côté, tu vas mettre ce que j'ai appris. Alors, première colonne, ce que j'ai accompli. Bon, bah là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'on appelle l'exercice du rétroviseur. Tu vas regarder dans ton rétroviseur, tu vois, je fais comme si j'avais un rétroviseur, et tu vas redérouler toute ton année de janvier à décembre, et tu vas lister ce que tu as accompli. Peut-être que tu as changé de travail, peut-être que tu as changé de mission, peut-être que tu as déménagé. Voilà, donc qu'est-ce que tu as accompli? Tu vas voir que en redéroulant mois par mois, les choses vont quand même apparaître assez clairement. Tu vas dire, mais ouais, c'est vrai, j'avais oublié que, en fait, en début d'année, tiens, j'avais travaillé sur ça, ou tiens, j'avais fait ça. Donc là, on va être plutôt sur les actions réalisées, les choses accomplies, et ça va te faire du bien. Déjà, premier point, ça va te faire du bien. En fait, ça va te faire du bien de voir tout ce que tu as accompli cette année. On oublie, notre cerveau, il oublie, on s'habitue, tu vois, et puis tout d'un coup, on a tout de suite envie de plus. Et là, cette première partie de l'exercice te permet aussi d'éviter cette insatisfaction permanente, tu sais, qu'on peut avoir. En fait, nous les humains, on veut toujours plus, hein. On veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Bien, des fois, c'est bien de s'arrêter et de se dire, bah, je vais déjà observer ce que j'ai accompli cette année, mes réalisations et où j'en suis. Et tu vois, on le fait depuis une place extrêmement calme et sereine. Donc ça, c'est ta première colonne, ce que j'ai accompli. Deuxième colonne, ce que j'ai appris. Sur cette colonne, là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les cadeaux mal emballés de tes expériences inconfortables. Parce que, bah oui, sûrement que cette année, en 2025, tu as vécu des choses désagréables, inconfortables. Là, sur cette partie-là, tu vois, peut-être ça va un peu remuer des mauvais souvenirs. Tu vas dire, ah, mais ça, j'ai pas envie, j'ai envie de le laisser derrière moi, hein. Parfois, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais c'est bon, j'avance. Ok. Mais cette partie-là de qu'est-ce que j'ai appris, elle est hyper importante. Parce que derrière nos événements inconfortables, derrière les situations qui nous ont mis dans l'inconfort, en fait, il y a toujours un cadeau mal emballé. Et ce cadeau mal emballé, bah, ça va être des qualités qu'on a développées. Peut-être que grâce à ces événements inconfortables, peut-être que tu as développé de la patience. Peut-être que tu as développé de la créativité parce qu'on t'a barré la route euh, sur tel ou tel chemin et puis hop, tu allais explorer autre chose. Peut-être que bah, ça t'a permis de finalement relativiser, peut-être de voir les choses autrement. Donc tu vois là, cette deuxième colonne, qu'est-ce que j'ai appris? C'est un peu plus subtil. C'est un peu plus subtil, on s'adresse vraiment à cette partie intérieure, des qualités que tu as pu développer. Là, dans cette partie, qu'est-ce que j'ai appris? C'est on est clairement dans le champ de l'intelligence émotionnelle, c'est quelles sont les qualités voilà, que j'ai développées par rapport à ces situations. Moi, je me suis rendu compte cette année que j'avais développé beaucoup plus de patience, des choses qui l'an dernier me semblaient insupportables ou insoutenables. Bah là, cette année, ça a passé comme ça. Et finalement, si j'avais pas fait ce bilan-là, je m'en serais pas rendu compte, hein. Donc ça, c'est pareil, ça va venir nourrir en fait ta confiance en toi. Parce que ça nous montre qu'on évolue tous et toutes chaque année. Tout le monde évolue, on grandit tous. Hein, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne grandit pas. On continue de grandir, on continue de se développer, on continue d'apprendre. Et cet état d'esprit de croissance, vraiment de voir ce qu'on a développé, eh bien, bah, ça va pas se faire tout seul. Voilà, donc ça, c'est le premier exercice que je te propose en ce 31 décembre, de faire le point, voilà, sur ce que tu as accompli, mais aussi sur ce que tu as appris, tes qualités développées,
voilà, la patience, l'empathie, peut-être la qualité d'écoute, peut-être la relation à l'autre, peut-être la prise de décision, peut-être la gestion du stress. Tu vois, je te donne plein de pistes là. Tout ça, c'est des compétences d'intelligence émotionnelle. Dis-moi en commentaire quand tu l'auras fait. Dis-moi quelle qualité, quel trésor tu as découvert en toi, hein, quels cadeaux mal emballés sont apparus finalement après ce bilan de ton année 2025. Et je te prépare une autre vidéo à regarder demain, à partir du 1er janvier, pour te projeter cette fois-ci dans ton année 2026. Voilà, je t'embrasse.